Hey, salut tout le monde, c'est Dan. Vous êtes pogné avec moi puis avec Hugues du Centre XP de Magog pendant votre heure de lunch. Fait qu'on va essayer de pas trop vous couper l'appétit. On a pas mal d'affaires à parler aujourd'hui. Hugues, qui s'occupe de venir nous présenter quelque chose. Hugues, je pense que tu voulais nous parler d'une nouvelle affaire, un double DEP. Oui, bien, c'est un projet qu'on a avec le CPA. On est allé chercher le financement au niveau de la Commission des partenaires du marché du travail pour répondre aux besoins de main-d'œuvre pour les commis de pièces et viseurs techniques. Donc, on a 2 DEP qui existent associés à ça, qui se combinent très bien parce que le contenu de formation est proche. Donc, en combinant les 2 formations, on va chercher un 1500 heures, mais de ce 1500 heures-là, ce qui est réparti avec beaucoup d'heures en entreprise, puis beaucoup moins en centre de formation. Donc, on parle de 789 heures en entreprise, et puis avec 711 heures qui sont au centre de formation. Puis, on est capable d'aller chercher un remboursement salarial jusqu'à la hauteur de 25 000 $. C'est quand même un bon deal, là. Bien, c'est... Tu sais, 25 000, 1500 heures, si je fais le calcul rapide, là, on parle environ de 17,5 $ de l'heure en moyenne. Exactement. On doit arriver pas mal aux alentours du salaire, fait que ça fait pas quelqu'un qui coûte bien cher. Pour former quelqu'un pendant 1500 heures, un an et demi, vous le faites en condensé. Oui, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on le fait en alternance travail-études où l'employé, puis l'alternance qui est particulier, que les gens sont moins familiers, c'est qu'on fait l'alternance dans la même semaine. Donc, dans une semaine, il y a 2 journées de formation, les mercredis, jeudis, à raison de 6 heures pour chacune de ces journées-là. Donc, ça fait 12 heures de formation dans la semaine et on s'attend à avoir un 12 heures de travail associé au stage en entreprise, ce qui n'empêche pas quand même que les gens peuvent travailler là, plus d'heures que ça là, dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Là, ils peuvent faire un petit peu plus que 12 heures. Ah oui, c'est sûr qu'ils peuvent faire plus que 12 heures, mais dans ce contexte-là, ils sont vraiment comme employés seulement et pas dans le contexte de la formation. Donc, nous, c'est la réponse qu'on a trouvée aux besoins que les entreprises nous avaient mentionnés, qu'ils ne peuvent pas laisser partir leurs gens comme ça. Ils en ont besoin. On est dans un contexte où l'emploi est difficile. Ces 2 métiers-là, c'est des métiers en pénurie de main-d'œuvre assez importants. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est allé dans ce sens-là. Ben ça, c'est quand même pas pire. Là, c'est sûr, je vais avoir des petites questions. Ouais. Là, tu me parles d'alternance, travail-études. Là, il y a du monde qui nous écoute. Ouais. Il y en a peut-être qui me connaissent. J'ai été enseignant d'alternance, travail-études, qui est un super beau projet sur papier. Ouais. J'aimerais savoir, mettons, dans le vrai monde, vous autres, l'alternance travail-études. Là, on va sûrement avoir un superviseur de stage. Oui. On va avoir probablement certains types d'entreprises qui vont être plus ciblés. Là, je vais penser aux concessionnaires. Oui. Je vais penser aux ateliers un petit peu plus grands parce Oui. que là, on dit conseiller aux pièces. Oui. Mais conseiller aux pièces, moi, je viens de l'après-marché, Oui. un petit garage, si on peut se permettre. J'ai pas de gars de pièces. Mon gars de pièces, moi, c'est le auto parts que j'appelle. Je dis, hey, ça me prend des morceaux. Mais aviseurs techniques, ça, on en avait. Fait que là, une place un petit peu plus grande, le double DEP, ça veut dire qu'il va pouvoir être commis aux pièces quand ils en ont besoin, puis être aviseur quand ils en ont besoin. C'est un peu ça. Bien, c'est exactement ça l'idée. Puis c'est pour ça qu'on jumelait les 2, parce que en jumelant les 2, se rendre à 1500 heures, c'est qu'on ajoutait grosso modo 400 heures à la formation. Ça permettait d'aller chercher les 2 DEP. Donc, c'était avantageux, surtout que des 400 heures, plus que la moitié est en entreprise. Donc, ça facilitait justement pour des plus petits milieux où les tâches ne sont pas séparées. Mais ça permettait aussi pour d'autres milieux où on a les 2 postes, mais que ce n'est pas facile de gérer tes horaires de travail, puis que quelqu'un s'absente un matin à une place, mais c'est juste l'autre quart d'emploi que tu as disponible. Ça ne répond pas à ton besoin. Tandis que là, ça permet d'avoir une mobilité aussi de la main-d'œuvre dans l'entreprise pour soit des remplacements, soit des plans de développement de carrière aussi, ou pour changer le mal de place. Ça peut être ça aussi. Oui, ça qui est quand même une super belle option parce que il y a beaucoup de garages, justement, qui ont besoin de monde. Là, on le sait. On dit que c'est en pénurie de main-d'œuvre, mais je pense que tout ce qui est en lien avec la mécanique, l'automobile, le team, j'ai pas le choix. Ouais. Tout est en pénurie de main-d'œuvre. Mais là, notre pénurie de main-d'œuvre, là, mettons que je suis propriétaire d'un garage. Ouais. Ça serait quoi les avantages que je te contacte,
que je dis, hey, moi, j'aimerais ça, faire partie du projet, j'aimerais vraiment ça, là. Regarde, pour 1 an et demi, je travaille avec vous autres, puis après mon année et demie, là, j'ai un gars qui est bon. C'est quoi mon avantage de travailler avec vous autres, puis pas juste faire, hey, toi, gars, viens travailler pour moi. Bon, la grosse différence, c'est que si tu prends quelqu'un sur le coin de la rue, puis qui peut avoir beaucoup de qualités, mais cette personne-là, c'est comme employeur, tu vas avoir la charge de le former au complet, de le mettre à ta main, d'y expliquer l'ensemble du fonctionnement, ce qui est quand même assez lourd, puis on se dit qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, as-tu le temps de faire ça? Donc là, ce que ça va faire, c'est que tu vas prendre cette personne-là, tu vas y donner ce que tu peux y donner, mais c'est sûr que tu ne pourras pas tout y donner ce que la personne a besoin. Puis là, ce que ça va faire, c'est que la personne, ça se peut que ça marche, comme ce qu'on voit dans d'autres secteurs ou même dans le même secteur, parce que dans les DEP, j'ai la chance de toucher à beaucoup d'environnements, mais ça amène des taux de roulement importants. Oui, ça c'est un problème qu'on a. Là. Surtout, je pense, dans ces corps de métier-là, on ne se cachera pas, là, conseiller aux pièces, aviseur technique, il en passe un puis un autre là, dans certaines entreprises. Mais c'est ça, c'est avec là, c'est lourd, ça amène un taux de roulement parce que les gens ne sont pas accompagnés. Pas qu'ils ne sont pas bons, mais ils ne sont pas accompagnés. Donc, nous, ce qu'on peut faire, si tu l'embarques sur la formation, ton gars, c'est que on va venir te soutenir. On ne répondra pas à tous les besoins parce que ton entreprise a des particularités. Mais on va être capable de répondre à 80-90% peut-être du besoin de formation. Puis, ce qui est le fun, la formation, là, elle ne tombe pas des nuages. Elle a été montée par des gens du milieu. Donc, ce n'est pas une formation qui apparaît, c'est ça, de nulle part. Elle est vraiment partie des besoins du milieu. Puis, on l'a adaptée aussi pour avoir beaucoup de projets à l'intérieur qui sont spécifiques au commerce dans lequel les gens vont être. OK. Donc, ils vont pouvoir mettre à la couleur locale aussi ce qu'ils font, puis une partie du travail qu'ils vont faire, ils vont pouvoir le faire avec les outils avec lesquels ils vont travailler. Je pense à la recherche de pièces, mais ils vont pouvoir utiliser les outils du concessionnaire aussi. Et c'est là que je m'en allais. Là, dans votre programme, là, je ne suis pas un gars de pièces, j'ai jamais été un gars de pièces, mais j'ai quand même une petite base dans toutes ces affaires-là. Dans votre programme, est-ce que vous allez voir les différents moteurs de recherche? Les différentes plateformes pour les aviseurs, pour les conseillers techniques. Tu sais, hey, regarde, nous autres, on va travailler avec Gemstar ici. Non, nous autres, on va travailler avec une autre compagnie. Comment monter? Nous autres, pour commander nos pièces, on fonctionne avec ce site-là. Nous autres, on est avec eux autres. Est-ce que vous voyez un petit peu les différentes plateformes? On voit les structures en arrière, donc les grands paramètres qu'on peut avoir pour justement que ce soit un catalogue ou un autre, il y a des éléments qui reviennent, qui sont constants. Donc ça, on va voir cette base-là. Puis le reste, c'est là qu'on a basculé pour travailler plus en projet où justement, c'est pour ça qu'on a une ponction d'heures importante en entreprise, c'est que la personne, elle va se pratiquer avec ce qu'il y a dans l'entreprise. Puis elle va faire le lien avec ce qu'elle a vu. Dans une recherche de pièces, les éléments que j'ai à chercher, c'est quoi normalement? Puis ils se retrouvent où? Chez mon concessionnaire ou chez mon garage dans lequel je suis. Donc, c'est là qu'il va vraiment se mettre les mains aux couleurs de son milieu de travail. De l'entreprise. De l'entreprise. On ne le formera pas pour montrer 32 plateformes quand il en utilise une ou deux. Donc, on va lui donner les éléments génériques de base, mais après ça, il va vraiment se pratiquer avec ce qu'il y a dans le milieu de travail. Fait que j'en déduis que vous axez vraiment la formation pour répondre à un besoin particulier d'une personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, je suis garage ABC 456. Ouais. Moi, je travaille de telle manière. Regarde, avec vous autres, bien, je vais avoir quelqu'un qui va être bâti pour travailler chez nous. Ouais. Ça va être un besoin personnalisé un petit peu plus? Bien, il va être plus personnalisé parce que la personne va s'être pratiquée avec son milieu de travail. Puis on a fait une répartition d'heures pour tenir compte beaucoup de ça parce que la même formation, on la donne aussi dans d'autres secteurs, que ce soit véhicule lourd, que ce soit l'agricole, dans le véhicule loisir, véhicule récréatif. On donne déjà cette formation-là. Puis c'est là qu'on a un tronc commun parce que la personne, il faut qu'elle ait une compréhension de
son rôle, il s'inscrit dans une chaîne, là. Il n'est pas tout seul à travailler dans son île. Puis, non, c'est ça. Là. Donc là, on lui fait prendre conscience de son environnement, c'est qui les autres autour, c'est quoi les principes d'allumage, les principes de motorisation, qu'est-ce qui marche en arrière de tout ça. Donc, tous les principes de direction, de transmission, donc ils ont une base mécanique pour comprendre à quoi servent les pièces aussi. C'est là que je voulais en venir, parce que c'est une vieille expression de gars de garage, mais on dit souvent, il n'y a personne de meilleur comme commis aux pièces ou comme aviseur qu'un ancien mécano. Oui, souvent, c'est ce qu'on entend souvent. Là, le problème, c'est que les anciens mécanos, on les garde plus longtemps dans le garage. Oui! Puis là, les aviseurs aux pièces, ils sont rendus à 60, 65 ans et compagnie, ou les commis aux pièces puis les aviseurs techniques. Puis là, ils s'en vont en retraite, là. Donc, il faut les remplacer. Oui, c'est ça. Fait que là, au moins, avec une petite base, faites-vous pas mal le tour, tu me parles des principes, mais des composantes. Oui. Fait que oui. Puis là, on le voit un peu sur la vidéo en arrière. Bien, c'est ça, j'ai vu une coupe de moteur, j'ai vu un peu de stock passer. On a beaucoup d'équipements, puis on en a ajouté depuis ce temps-là. Comme vous voyez, là, il y a des masques, parce que c'est une vidéo qui date de la période de la COVID. Mais on a justement beaucoup de types de véhicules démontés pour voir c'est quoi le fonctionnement d'un auto ou d'un autre type de véhicule. C'est quoi, on a un exemple là, des grands principes. Donc, on a vraiment pris des équipements réels qu'on a démontés, qu'on a fragmentés, comme les vues fragmentées qu'il peut avoir, pour que ça devienne vraiment concret pour les gens. Donc, puis ce qui est le fun aussi, c'est que la formation, la personne peut être physiquement à Magog dans nos bâtiments ou être en ligne n'importe où sur le territoire. Parce qu'on est équipé pour être capable de projeter puis de travailler en ligne. Donc, on a des élèves là, qui sont répartis un petit peu partout sur le Québec pour justement suivre cette formation-là. Fait que ça doit être pas mal plus facile pour pouvoir partir un groupe. Parce que on le sait, là, il y a quand même une limite minimale de candidats pour partir un groupe. Oui. Fait qu'en étant arrangé comme ça, ben c'est plus facile, mais en même temps, c'est que... Puis c'est une autre chose, parce que c'est une formation qui est moins connue. Donc, c'est pas une formation, c'est pas des métiers qui ont une grande notoriété. Tout le monde sait c'est quoi un aviseur technique ou un commis aux pièces, mais qu'il y a une formation associée à ça, les gens ne le savent pas. Mais c'est ça. Donc, nous, pour répondre à ce besoin-là, c'est qu'on a fait une formation qui roule justement sur une année, mais vu qu'on fait le double DEP, on la roule sur une année et demie. Donc, on a 4 entrées possibles dans l'année. Puis, on a des compétences qui sont vues par bloc, qui sont indépendants. Donc, la personne, quand elle a fait ses tours de roue, elle a tout vu. Puis il y a juste 4 blocs à faire, c'est tout. Bien, 4 blocs pour, si c'était juste un DEP, ouais, on va rechercher 2 autres blocs pour les deux. Puis là, il y a une partie de la formation qui, elle, est individualisée, où que là, chacun a son parcours. Okay. Donc, on mélange les deux, les avantages des deux, ce qui fait qu'on a des entrées puis des sorties à différents moments dans l'année. On a 4 entrées, puis il y a des gens qui sortent à 4 moments dans l'année. Des fois, il y en a qui sortent un petit peu avant, un petit peu après, s'il y a des reprises de cours ou s'il y a des gens qui avaient de la reconnaissance des acquis. C'est là que je voulais en venir. Ouais. C'est, vu que tu me parles qu'il y a un petit peu d'individualisé, est-ce que ça veut dire que, mettons, quelqu'un est vraiment bon, là, il est capable de le faire un petit peu plus vite? Il est capable de le faire un petit peu plus vite. Ce qui va le ralentir, ça dépend dans quoi il est vraiment bon. Parce que si c'est nos compétences qu'on donne en collectif, bien ça, il faut qu'ils suivent le reste du groupe pour les compétences en collectif. Bon. Mais les compétences en individuel, c'est sûr que ça, il peut aller plus vite. Ou il peut être libéré de certaines périodes de temps. Fait qu'il peut passer plus de temps au garage. À ce moment-là, on peut s'ajuster comme ça. Donc, il y a ça qui est possible. J'aime ça. Là. Donc là, c'est là qu'on a voulu, dans cette formation-là, aller chercher beaucoup de flexibilité pour nous permettre d'accueillir les gens quand ils sont prêts. Pas leur dire, on attend un début de groupe dans 6 mois. J'attends d'avoir 22 personnes. Puis on ne veut pas être là parce que ce groupe-là, il ne partira jamais dans ce contexte-là. Ou ça pourrait arriver, mais ça prendrait vraiment plusieurs étoiles qui s'alignent. C'est arrivé, on en a eu une au mois d'avril comme ça, les planètes qui se sont alignées, mais ça n'arrive pas aussi souvent qu'on voudrait, surtout pour libérer des gens qu'on a besoin sur le plancher. Donc, c'est là qu'on pense qu'on a quelque chose qui va être gagnant pour l'entreprise, puis c'est une solution pour se sortir de l'urgence. Ouais. Moi, je pense aux gens dans leur milieu, ils ont des défis importants pour répondre aux besoins de main-d'œuvre.
ils vivent dans l'urgence, mais tant qu'ils gèrent l'urgence, ils ne se sortiront pas de l'urgence. Puis l'urgence, elle ne diminuera pas, elle va juste s'accroître. Ouais, Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un pari. Quand on a une entreprise qui est plus grosse, même, parce qu'on a un modèle semblable dans un autre DEP, puis des entreprises plus grosses, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont planifié leur dotation, leur embauche de personnes, en considérant qu'il y avait quelqu'un en formation tout le temps. Donc, dans le sens que la première rente, c'est prévu, vu qu'il y a un bon remboursement salarial, tu as fait le calcul tantôt, ils se sont dit, ça ne me coûte pas si cher que ça. Puis, après ça, quand cette personne-là a fini, il la remplace par une autre, mais là, l'autre, il est vraiment meilleur sur le plancher. Parce que quand on a fait nos sondages de satisfaction pour ces DEP-là, bien, les gens, après, les concessionnaires, ce qu'ils nous ont dit, c'est que je veux maintenant que tout le monde passe par là. La productivité de mes gens est meilleure. J'ai une meilleure rétention de mon monde. On parlait de taux de roulement tantôt. Il reste. Les gens qui sont commis aux pièces sont des meilleurs vendeurs parce qu'ils comprennent plus qu'est-ce que ça prend. Réciproquement, les gens qui sont aviseurs techniques comprennent mieux le rôle aussi de l'autre côté. C'est quoi qu'ils ont à faire, c'est quoi le lien dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'avantages qu'on a reçus de la part des gens. La formation aussi permet, puis ça, souvent, c'est là qu'on va tourner coin rond. Tu me posais la question tantôt, si je ramasse quelqu'un sur la rue et que j'y monte chez nous, dans mon garage, bien, c'est que tu vas y montrer le strict minimum. La formation, elle va permettre de comprendre c'est quoi le métier parce qu'on va voir un petit peu plus large. Donc, ce que ça fait, c'est que la personne, elle comprend à quoi qu'elle sert. Puis, au niveau de l'estime, de la sentiment d'efficacité, valorisation, c'est sûr que tout est amélioré. Là. Tout est amélioré, puis ça lui donne le goût d'être là parce qu'il comprend à quoi il sert. Puis en plus, ce qu'on a vu, c'est qu'il amène de la valeur ajoutée parce qu'il voit aussi où est-ce qu'il peut y avoir des améliorations dans l'entreprise, puis il peut le suggérer. Hey là, il y a du monde qui nous écoute, il y a du monde qui me connaissent depuis longtemps. Je suis dans le domaine de l'automobile, ça va faire 21 ans. Puis moi, il y a une activité que j'adore faire dans la vie qui s'appelle jouer à l'avocat du diable. Oui. Je suis bon là-dedans, j'aime ça, jouer à ça. Oui. Là, je m'en vais du côté employeur. Oui. Moi, je m'en vais du côté, bon, regarde, pendant 1 an et demi, je vais payer quelqu'un pour aller à l'école. J'ai un remboursement salarial qui va arriver, tout dépendant, là, trimestriel ou biannuel. Ça, on va l'arranger. Ça, on verra ça rendu là. Mais là, ma question, c'est, j'ai-tu une garantie, moi, là-dessus? Mettons que tu m'envoies quelqu'un, tu m'envoies une personne X, puis ça ne marche pas. On met fin. On met fin. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux pas me l'échanger pour un que ça marche bien? Bien, j'en ai pas dans ma petite poche en arrière, parce que si j'en avais dans ma petite poche en arrière, on n'aurait pas besoin d'un projet comme celui-là. Parce que les centres de formation seraient pleins, puis les employeurs viendraient justement magasiner un petit peu c'est qui le commis ou l'aviseur que j'ai besoin. Oui, parce qu'on veut tout le meilleur. Bien, c'est ça. Mais là, la réalité n'est plus comme ça. Parce que les gens, ils se trouvent des emplois beaucoup plus facilement, puis il y a plus de monde qui part à la retraite que de monde qui rentre sur le marché du travail. Donc, ça fait en sorte que j'en ai pas dans ma petite poche. Par contre, moi, ce que je dis aux gens, parce que aussi on couvre tout le territoire. Moi, je ne peux pas être une agence de recrutement pour la grandeur de la province. Fait que là, ce qu'on dit aux gens, nous, toi, d'en trouver un dans ton environnement, souvent, tu vas essayer de trouver quelqu'un qui est déjà formé ou qui est déjà pas pire. C'est peut-être difficile à trouver. Mais si tu trouves quelqu'un qui est valeur de ta business, par contre, puis que tu nous l'amènes, bien, nous, on va pouvoir le former. Puis si ça ne marche pas, bien, on le changera, puis c'est pas la fin du monde. Puis la personne, on va lui permettre de continuer sa formation. Elle aura juste à se trouver un autre milieu pour les stages, puis il y a d'autres considérants qu'on pourra voir avec elle. Donc, elle, on ne l'abandonnera pas non plus. Puis le concessionnaire, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre avec lui. Parce qu'on, tu sais, dans un projet comme ça, je sais que ça fait plusieurs années qu'on essaye de tisser des liens entre les différents paliers. Tu sais, que ce soit de votre côté, dans les centres de formation professionnelle, de notre côté, au comité paritaire. On essaie vraiment de tisser des liens pour travailler en collaboration, tout le monde ensemble. Mais la pire affaire qu'il y a dans la vie, c'est l'argent. On aime tout l'argent, mais c'est aussi la cause de plein de chicanes.
là, tu m'as dit, ouais, il y a une certaine garantie. Si ça ne marche pas, ben Oui. regarde, on va l'enlever. Il y a quelque chose qui me fait peur, moi, des fois, c'est s'il passe 1 an et demi en formation, puis que dans la dernière semaine, ben finalement, hey, je vais m'en aller faire un autre cours qui est en alternance travail-études. Mais ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. C'est pas impossible, mais en même temps, il l'aurait-tu fait si, malgré tout? C'est-tu la formation qui fait qu'il le fait ou qu'il le fait pas? Je suis pas sûr que c'est la formation qu'il va faire. Comme il pourrait partir chez un concessionnaire autre ou un autre garage. On n'est pas attaché. Mais en même temps, la phrase qui est, puis je ne sais pas si tu la connais, est-ce que je vais me priver de former quelqu'un dans mon entreprise parce que j'ai peur qu'elle parte, puis je vais travailler avec quelqu'un de non formé, moins performant, ou j'aime mieux former quelqu'un, il sera bon, puis compétitif, mais c'est sûr que je peux le perdre. Mais après ça, c'est à moi de faire la job pour le garder, puis de créer un contexte dans lequel il va avoir le goût de rester. Il y a une part de responsabilité de chaque côté. Ah oui. Bien, nous, la responsabilité, c'est de le rendre le meilleur possible pour l'entreprise. Ça, c'est notre partie de notre côté. Mais la formation, ce qu'on a dit aussi, on veut la personnaliser le plus possible au milieu de travail. Ce qui va faire que il y a une grande possibilité de créer un sentiment d'appartenance. Oui, mais c'est ça. Ça donne quand même 1 an et demi. Puis là, on dit 1 an et demi. Ça donne 1 an et demi d'école. Oui. Mais on ne se cachera pas. Là. 1 an d'école, c'est pas une vraie année. Non, puis il y a l'été, personne ne travaille. Ben là, on a deux semaines d'arrêt. C'est ça, les semaines de Noël, relâche, Noël, les 48 pédagogiques de l'année. Oui, mais ça, ils sont déjà prévus. Ils sont déjà prévus? Oui, parce qu'ils sont le vendredi, lundi. Bon. Fait qu'en étant mercredi, jeudi, ça, au moins, on n'est pas touché avec les pédagogiques. La Excellent. formation est en ligne. Donc, s'il y a des tempêtes, la formation se donne pareil. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait que ça, il n'y a pas d'enjeu de calendrier là-dessus. Donc, c'est plus facile à prévoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, que tout est parfait puis qu'on est blindé sur tout. On peut perdre Internet. Il peut y avoir des problèmes informatiques. Je vis dans un village, je connais tous ces petits détails-là. Ça, c'est possible. Mais ce qui est le fun aussi, parce que c'est que l'horaire peut être différent. Tu sais, une entreprise qui se dit, moi, je suis gros, je pourrais même en envoyer 2 parce que dans mon garage, là, je n'ai plusieurs. Fait que les mercredis, jeudis, là, mes 2 que j'envoie, ou mon candidat que j'envoie en formation, lui, il n'est pas prévu dans le milieu de travail, mais les autres sont dans le milieu de travail. Puis les autres journées de la semaine, celui-là, il est disponible là, pour aller ailleurs. Donc, il y a moyen de bâtir les horaires pour justement pas perdre de force de travail trop. Oui, il y a une perte. Oui, c'est sûr que c'est pas parfait, mais est-ce que c'est mieux de prendre quelqu'un sur le bord du chemin? C'est ça. Ça, c'est l'éternelle question. Qu'est-ce qu'on fait? J'aime-tu mieux quelqu'un de formé? Je vais voir ça pareil comme... moi, je suis de probablement la dernière génération où le cours de conduite n'était pas obligatoire. Ouais. Tu avais le choix. Là. Tu prends ton cours de conduite, tu ne prends pas ton cours de conduite, bien, les assurances, le prix va changer. Oui. C'est pareil comme tu prends quelqu'un de formé, tu prends quelqu'un de pas formé. Il y a un coût relié à ça à la fin. Là. C'est pas magique, mais au moins, si tu diminues ton taux de roulement dans le temps, puis que tu prends des gens qui, mieux formés, ils vont être plus productifs sur le long terme, c'est certain. Donc, sur le court terme, je suis d'accord, ça peut coûter plus cher. Sur le long terme, je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Puis, tu risques de te sortir la tête de l'eau. Oui, ça peut faire du bien pour des entreprises. Parce que là, je pense, tu sais, nous autres, à Sherbrooke, on a moins de gros garages. On va dire de même. Je vais dire pareil comme Elvis Gratton. Là. On a moins de gros garages à Sherbrooke. Par exemple, il y a des régions du Québec, tu me disais, vous étiez pas mal... On est à plusieurs places. Êtes-vous la seule place qui donne ça? Non, ça se donne à d'autres endroits au Québec, se donne à d'autres places mais aussi. On est le seul centre à l'avoir jazzé comme ça. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a des places un petit peu partout. Là, je vais penser à, mettons, Albi le géant. Il y a du monde qui travaille là comme c'est pas possible. Mettons que j'ai besoin de 10, 12, 14 nouveaux employés. Es-tu capable de me patenter quelque chose à mon image? Vraiment, là, dire, regarde, moi, là, je serais capable de te remplir un groupe. Es-tu capable de me faire un groupe de personnes qui vont tout apprendre pour mes programmes puis toutes mes affaires? Si ça arrive, il n'y a pas de problème. Ça, on se parle,
Puis, on va même changer le calendrier pour l'ajuster avec l'entreprise. Des groupes complets, là, des plus gros employeurs qui sont capables d'aller chercher un volume important, ça, on est capable de bâtir une formation spécifique pour eux avec le programme, en respectant le contenu de programme, bien sûr, mais avec un horaire puis des particularités qu'on peut généraliser à tout le monde. Tantôt, je disais qu'il y a des parties de projet. Là, à ce moment-là, tout le monde fait le même projet qui est vraiment attaché aux besoins. Parce que je pense à plusieurs franchisés. Là, si on parle des Robert Bernard, les Points S, on va parler des ateliers Canadian Tower. C'est quand même des gros employeurs au point de vue provincial. Fait que des fois, savoir qu'on est capable de faire du corporatif avec eux, un petit peu plus axé pour les entreprises. Là, j'ai pas le choix, on parle de corporatif, mais on parle de combien de personnes partir un groupe? Partir un groupe, et puis il faut vraiment s'asseoir pour le voir parce que normalement, autour d'une quinzaine de personnes, on est capable de... C'est viable, là, une quinzaine de personnes. Il faut juste faire l'analyse un petit peu des dossiers avant parce que c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce que tout le monde termine. On ne s'attend pas à avoir du 100% de rendement, malgré que, de façon générale, ça va quand même bien. Une fois que les premières semaines sont passées, les abandons, on les a au début. D'habitude, c'est dans le premier mois. À mes souvenirs, là. Beaucoup dans le premier mois. Mais après ça, il y a vraiment un air d'aller qui se prend. Fait que c'est là qu'on voit, en fonction de la provenance des candidats aussi, on est-tu prêt à prendre un peu plus de risques, moins de risques? Donc, si on veut prendre moins de risques, c'est sûr qu'on va en vouloir un petit peu plus au début. C'est ça, là. Donc, c'est tout ça qui est à voir, mais des situations particulières comme ça, c'est vraiment du ponctuel. Là. Ça, on pourrait le faire à la pièce, puis même, on pourrait en jumeler deux plus gros comme ça, ou on pourrait avoir un plus gros, puis faire une espèce de sous-groupe qui se joint, puis d'avoir une... tout est possible. Mettons qu'on parle... ça me pop une idée, là, justement, en disant ça. Nous autres, on a l'occasion de travailler avec tout le monde, compte tenu qu'on n'a pas de parti pris avec personne. Mais là, je pense à, on va dire, les CarQuest de ce monde, bumper to bumper, puis tout, qui voudraient s'en aller là-dedans. Ben, regarde, on serait peut-être capable, justement, d'associer un banniéré avec un banniéré de sa même bannière, mais pas à la même division. Ça s'arrangerait. Ça, c'est le genre de choses qui pourrait s'arranger. Ou les gens s'inscrivent de façon individuelle. Parce que ça, c'est l'autre aspect. Puis là, il va falloir que je me rassoie avec ta gang. Parce que là, on a un nombre de places limité. C'est pas infini. Le financement qu'on est allé chercher à CPMT, il n'est pas infini. Donc, si on va en profiter, il ne faut pas trop tarder non plus, parce que sinon, les autres vont prendre la place. Puis ce que j'ai vécu dans d'autres secteurs, pour les mêmes DEP, une fois qu'ils ont goûté, ils en veulent un autre. Oui, c'est ça, hein? Ça crée, je dirais pas une dépendance, mais c'est apprécié des milieux de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à croire que quelqu'un qui voudrait arriver massivement, à la limite, on fera d'autres demandes à la CPMT, mais là, il va falloir que je m'assoie avec mes amis du CPA pour ça. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Mettons, là, on en jase, là, ça doit faire quand même un petit bout qu'on parle de tout ça. Mettons que ça m'intéresse. Là, j'ai une business, je dis, hey, ça m'intéresse, comment je m'inscris? Il est où le piton, là, en ce moment, quand on check? Tu sais, j'aurais aimé ça, là, on est d'un live, fait que ça ne marchera pas. Avoir un piton, inscrit. Bon. Je veux peser sur le piton, là. Le but de la rencontre d'aujourd'hui, le premier but, c'est d'inviter les gens qui sont intéressés à avoir plus de détails spécifiques. Là. On veut organiser 2 rencontres. Une, le 4 juin en matinée, ou une autre, le 6 juin en après-midi. C'est pour permettre de répondre à la disponibilité des gens. S'il y a des gens intéressés, ça va être de s'inscrire via le CPA. Donc, juste à vous manifester au CPA, on va avoir ces rencontres-là qui vont pouvoir se donner soit en présence ou en ligne en fonction de la provenance des gens puis de la disponibilité des gens. Puis, à partir de là, on va donner toute l'information, puis c'est là qu'on va expliquer toute la mécanique pour l'inscription des candidats, le fonctionnement, les remboursements de salaire, ça marche comment, le calendrier, c'est quoi exactement, les suivis, toute la poutine, c'est quoi les engagements. Tu sais, on dit qu'on a besoin de quelqu'un qui donne de la supervision. C'est ça, là. C'est quoi son mandat à lui? Cette rencontre-là, on va tout préciser ces éléments-là. On va répondre aux questions des gens aussi. Donc, le but aujourd'hui, c'est d'être un petit peu agace puis d'être teaser. Hey, j'aime ça. Moi je suis une pompière agace. Mais pour justement amener les gens à venir chercher l'information précise.
à ces deux rencontres-là du 4 puis du 6 juin. Fait que là, on parle 4 juin au matin, 6 juin en après-midi. Là, il est marqué sur notre page Facebook. Checkez ça. Numéro de téléphone, par Messenger sur Facebook, notre adresse courriel. Là, il a dit contactez votre CPA ou allez voir votre CPA. S'il vous plaît, venez pas tous nous voir en même temps parce que le petit gigling de la porte en avant va me faire virer fou si tout le monde vient en même temps. Ouais. Mais là, on va pouvoir s'en aller plus loin avec ça parce que c'est un beau projet. C'est un beau projet avec des beaux remboursements. Oui. Puis j'ajouterais même un élément qu'on n'a pas parlé, que je n'ai pas eu la chance de parler encore. Il a été prévu pour le permettre aussi en concomitance. Oui, on en a parlé vite fait. On en a parlé avant de commencer. C'est surtout vrai pour les gens en Estrie. Parce que ce qu'il faut savoir en Estrie, c'est la concomitance. Ben, d'abord, c'est quoi de la concomitance? Oui, c'est ça que j'allais dire. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi de la concomitance. La concomitance, c'est des gens qui font les études au secondaire en même temps de venir en formation professionnelle. Donc, ça leur permet soit d'aller chercher les préalables qu'ils n'ont pas, ou encore de faire la double diplomation, d'avoir le DES plus les 2 DEP dans ce cas-ci. Fait que là, c'est une triple diplomation. Une triple diplomation. Donc là, de la façon que c'est organisé en Estrie actuellement, c'est que les lundis, mardis, les jeunes sont à l'école secondaire. C'est des jeunes, c'est ça, à partir de 16 ans au 30 septembre. Donc, les gens sont dans l'école secondaire. Puis les mercredis, jeudis, vendredis, ils sont en formation professionnelle. Mais là, mercredi, jeudi, ils seront en formation. Le vendredi, ils peuvent être à job. Ils peuvent être à job. Des fois, il y a des garages ouverts le samedi matin. Ouais. Sinon, la formation, elle se donne en présence ou en ligne, qu'on a dit. Donc, les cours, ils finissent vers 3 heures. Un petit peu après 3 heures. Donc, ça permet aux gens de continuer, s'ils ont fait de la formation du milieu de travail, de continuer en soirée. C'est pas pire que l'élève qui est dans son cours au secondaire et qui va travailler dans un restaurant le soir jusqu'à 10 heures. C'est exactement ça. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon DEP. Justement, je travaillais dans un garage tous les soirs. Bien, c'est ça. Donc là, c'est que ça compterait en même temps pour son stage. Donc, ça permet d'aller chercher, encore une fois, un endroit des gens qui cherchent un travail, des décrocheurs souvent parce qu'ils n'ont pas le goût trop du scolaire, puis qu'à la place de décrocher, bien, ils vont aller chercher 3 diplômes. Il y a quand même une belle amélioration. Bien oui, ben c'est ça, là, je m'en allais te demander. Ta clientèle cible, un petit peu, là, on a parlé de concomitance. Ta clientèle cible, est-ce que tu vises plus comme quelqu'un de 18 ans qui vient de finir son secondaire? Est-ce que tu vises des changements de carrière? Parce que c'est quand même populaire aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui ont changé de carrière en plein milieu de vie. Ou est-ce que tu vises des semi-retraités qui aimeraient ça, un job moins physique? C'est quoi là, la clientèle visée? La clientèle visée, bien, on a de tout. On a de tous ces candidats-là. Donc, que ce soit des plus jeunes qui sont intéressés par l'automobile ou quoi que ce soit, mais qu'ils ne veulent pas aller en mécanique ou ils veulent rester quand même dans l'environnement associé au moteur, mais pas nécessairement aller se mettre les mains dans l'huile. Ah, de se basser de la porte. De se basser, c'est ça. Donc là, il y a tous ces gens-là. C'est sûr qu'il y a des emplois que ça permet pour des gens qui ont été accidentés. Ce n'est pas des emplois qui nécessitent nécessairement beaucoup de mouvement. Donc, on a eu des gens, justement, qui arrivaient d'autres environnements où ils se sont blessés, puis là, ils étaient limités. Ça leur a permis de se requalifier à ces gens-là. Donc, puis au niveau des âges, on a eu de tous les âges, puis on en a encore. Donc, effectivement, il y a des gens qui arrivent en fin de carrière. Tu sais, tantôt, tu disais que c'est souvent les vieux garagistes qui prenaient ces postes-là. Bien, c'est direct ça, là. Mais ça peut être encore ça, puis même, ça peut être des gens qui arrivent d'un autre milieu, puis au besoin, on fait de la reconnaissance des acquis avant. Ah, donc, fait que là, ça vient de raccourcir. La formation vient de raccourcir, mais la personne va quand même avoir son diplôme. Donc, il y a tout ça qui est... On a une belle palette de possibilités. Puis, une des compétences distinctives de notre centre, c'est qu'on s'adapte beaucoup. On est un petit centre, puis pour survivre, bien, il faut s'adapter. Donc là, nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être plus flexible, puis souvent que d'autres centres aussi. On couche à côté d'un éléphant, on est une souris. Bien, c'est à la souris à faire attention. Ça ne veut pas dire que l'éléphant ne fait pas attention, mais la souris, c'est pour sa survie qu'elle fait attention. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. On est plus agile, on est plus flexible parce que justement, c'est dans notre ADN. C'est bon, ça. Fait que
Bien, je pense qu'on a réussi à faire le tour pas mal. Je pense que oui. Hugues, ben merci de ta présence aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Parce qu'on ne s'était jamais vu avant là. Ouais. On s'est rencontrés 10 minutes avant de commencer ça. Ouais. Puis, mais je suis content. Une belle découverte. C'est le fun de savoir que c'est des cours, c'est des formations qui existent. Ouais. C'est peut-être quelque chose qu'avoir su ça, là, 20 quelques années, j'aurais fait, ça pourrait être une autre belle option aussi. C'est le fun, je suis content. L'alternance travail-études, ben là, justement, c'est en partenariat avec nous autres. Oui. Fait que vous allez pouvoir nous contacter, les contacter. N'oubliez pas les dates à retenir. Le 4 juin au matin, le 6 juin en après-midi. Fait que faites un tour là-dessus. Numéro de téléphone à nous autres, notre adresse courriel. Vous pouvez même nous contacter par Messenger s'il faut. Il n'y en a pas de problème. Fait que sur ça, ben, je vais dire à la prochaine. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Puis, ben, j'espère que les gens vont être nombreux parce qu'on fait ça pour eux. Tantôt, tu disais que l'argent amène souvent du trouble. Nous, dans le milieu scolaire, ce qui est le fun, on n'a pas d'enjeu de profit. C'est pas ça notre but. Moi, mon but, c'est de dépenser tout mon budget pour répondre aux besoins. Donner un service pour répondre à un besoin. Fait qu'on est là. Donc, en espérant que vous en profitiez. Hey, merci beaucoup. Salut tout le monde. On se voit une prochaine fois. Merci.